La bataille pour l'Empire fait rage. Alors que Winter is Coming, la maison Kamala et la maison Trump se disputent le trône du généralissime. Donald Trump n'a aucun projet pour vous. Beaucoup de dirigeants militaires avec lesquels vous avez travaillé m'ont dit que vous étiez une honte. Mais elle, c'est la pire vice-présidente des États-Unis de toute notre histoire. Elle déteste l'Israël et elle déteste aussi les populations arabes. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Un débat endiablé loin des doucereuses diplomaties, nos deux compères n'hésitent pas à se rentrer dedans sans répit. Entre deux scénarios de chats domestiques mangés goulûment par des étrangers. L'immigration, c'est ce qui peut arriver de pire à notre économie. À Springfield, on est en train de manger les chiens, manger les chats. À la télé, il y a des gens qui disent que leur chien a été mangé. Les manœuvres de Kamala Harris sont en réalité bien plus subtiles que je ne le pensais et notre ami Trump est peut-être en danger. On sait qu'il a échangé des lettres d'amour avec Kim Jong-un, qu'il admire des dictateurs. Il veut devenir dictateur le premier jour de son mandat, il l'a dit lui-même. Qui finira par déposer l'autre à force de punchline et de techniques rhétoriques avant de l'obliger à lui baiser les pieds. Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Donc pour commencer, notre ami Kamala, dès le début, va être très rapide en posant les bases avec un scénario d'anticipation. Dans sa grande générosité, dans son extrême clémence, elle nous avertit que tout ce que va dire son adversaire à partir de maintenant, c'est du bullshit. Mais pour ce débat, ce soir, vous allez entendre toujours les mêmes discours. Des mensonges, des plaintes, des insultes. Et je peux vous dire qu'il va parler beaucoup d'immigration ce soir, même quand ce n'est pas le sujet. Et qui plus est, elle va attirer la sympathie du public en utilisant le classique, que dis-je, le fameux, que dis-je, le légendaire storytelling de la Hesse. La Hesse, vous connaissez la Hesse? La Hesse, non. Elle va dire, regardez, moi je suis comme vous, j'ai aussi dû travailler, faire des efforts. La petite Kamala n'a jamais connu la moula. En revanche, celui en face de moi, cet enfoiré, il est né avec une petite cuillère en or dans la bouche. J'ai grandi dans la classe moyenne. Ma mère était très travailleuse. Elle a travaillé, elle a épargné. On a pu acheter notre première maison quand j'étais adolescente. Les valeurs que je propose pour la propriété, eh bien, ça veut dire que tout le monde n'a pas eu des millions de dollars sur un plateau d'argent et n'a pas déclaré faillite 6 fois. Retenez bien cette stratégie du début car notre ami Kamala va la réutiliser en temps voulu au moment où on s'y attendra le moins. Fort heureusement, notre ami à la cravate écarlate va nous rappeler à tous que c'est lui le patron par l'auto-plébiscite. Il nous rappelle que c'est lui qui a fondé la plus grande économie de tous les temps. Moi, j'ai bâti une des plus grandes économies dans l'histoire de notre pays et je le referai et en mieux. Il nous rappelle que c'est pour lui que les States ont voté, que le monde a voté, que l'univers a voté. J'ai récolté plus de votes que n'importe quel républicain dans l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai rassemblé plus de votes que n'importe quel président dans l'histoire, et de loin. Stop, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous sensible? Si c'est le cas, arrêtez immédiatement cette vidéo, quittez YouTube et reprenez une activité normale, car là on va rentrer en zone rouge. Avec notre ami Trump, on va rentrer dans des visions d'horreur. Trump va donc nous parler de l'avortement post-natal, des avortements à partir de 9 mois. Quoi? Son colistier veut un avortement au 9e mois. Il dit que ça ne lui pose aucun problème. Et il dit que exécution après la naissance, c'est aussi tout à fait tolérable. Pire, il va nous parler de ces étrangers, de ces immigrés illégaux qui se nourrissent de chats, des chiens de vos voisins, de ces animaux domestiques. À Springfield, on est en train de manger les chiens, manger les chats. À la télé, il y a des gens qui disent que leur chien a été mangé. Ces immigrés qui viennent, ils sont en train de manger les animaux domestiques des Américains qui habitent là. Voilà ce qui se passe. Bienvenue les amis au Venezuela, puissance 10. Et si elle est élue, on n'aura aucune chance. On deviendra le Venezuela x10. Mais une autre technique encore imparable est utilisée par nos deux compères inséparables. Et elle va instantanément vous donner les pleins pouvoirs par procuration. Invoquer une figure d'autorité. Regardez, Goldman Sachs me trouve cool. BlackRock me trouve cool. Goldman Sachs a dit que le
le plan de Donald Trump aggraverait la situation économique et que mon projet renforcerait l'économie. Les plus grands chercheurs, les profs d'université me trouvent cool. Jésus, le Christ cosmique, me trouve cool. Moi, je suis allé à l'école Wharton de finance et les grands professeurs qui sont là-bas trouvent que mon plan économique est tout à fait formidable. Et en plus, je suis abonné à cette chaîne et je lâche des gros pouces bleus, alors je suis super cool. Alors, je suis cool. Alors, j'ai raison. Alors, je suis légitime. Cette ficelle est très classique et très pratique dans le milieu, mais c'est pas fini. On peut la passer en SSJ2 avec la technique du déclinisme. Ouais, vous savez quoi? Les chefs d'État m'ont envoyé un snap tout à l'heure pour me dire qu'ils se foutent de votre gueule. On est une nation sur le déclin, une nation qui fait rire le monde entier. Moi, je connais très bien les chefs d'État du monde entier. Ils viennent me voir, ils m'appellent et ils me disent qu'ils se moquent des États-Unis. Ils se partagent des mèmes, des stickers pour se foutre de vous. Et c'est bien mérité, car par votre faute, le pays est sur le déclin. Cette administration a aussi permis à des millions de personnes, beaucoup de criminels, de rentrer dans notre pays et le détruire de l'intérieur. C'est le pire président et la pire vice-présidente dans l'histoire de notre pays. Puis enchaîné par un petit tacle où vous expliquez que votre adversaire marxiste n'a aucun plan économique. Des puces électroniques, on n'en fait même plus aux États-Unis à cause de politiques comme celle des démocrates. Alors pas elle, parce qu'elle n'a même pas de mesures politiques. C'est une marxiste et ça tout le monde le sait. Son père est un professeur. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de p***? Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et il est temps pour Trumpounet de poser la question qui fâche. On va parler immigration, des chances pour les States, de l'enrichissement culturel. On va parler d'immigration tout à l'heure, mais l'immigration, c'est ce qui peut arriver de pire à notre économie. Mais toutefois, rappelez-vous du big number problème. L'être humain n'aime pas les gros chiffres, ça le rend abstrait. Alors, comme Trump, utilisez des analogies. C'est 21 millions, pas 15 d'ailleurs, j'entends 15, mais c'est 21, je pense peut-être même plus. C'est plus que l'État de New York. Ah ouais, 21 millions, c'est pas mal quand même, hein. C'est genre 10 fois l'effort de guerre de Anne Hidalgo. Mais en tout cas, c'est bon, les chiffres sont de votre côté, le réel est de votre côté. La victoire est donc imminente, à moins que... Comme je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'on allait entendre des mensonges, je ne suis pas surprise. Et oui, vous l'avez bien compris, Kamala Harris fait son grand retour et elle va venir justement confirmer son scénario d'anticipation du début. Je vous avais prévenu, vous alliez entendre de nombreux mensonges de la part de cette personne et c'en est encore un. Et elle passe même cette technique en SSJ2 avec de l'interaction. Observez bien, elle demande directement au public d'assister au meeting de Trump. Je vais faire quelque chose d'assez inattendu. Je vais vous inviter à vous rendre à un meeting de Donald Trump. C'est très intéressant. Vous verrez, pendant ces meetings, il parle de personnages fictifs, Hannibal Lecter par exemple. Il parle de différents types de cancers et en fait, certaines personnes quittent ces meetings parce qu'ils sont épuisés et ils s'ennuient. Bah, c'est super, Hannibal Lecter, c'est une très bonne rêve, Kamala. Enfin, moi j'adore, mais ça s'appelle une métaphore. Oui, allez-y, allez vérifier par vous-même tout ce qui dit n'est qu'ineptie. C'est nul! Et là, vous pensez qu'on est arrivé au climax, mais pas du tout. Restez accrochés, car maintenant, on va parler d'avortement. Et si vous avez la chance, l'honneur d'être une femme, biologique, hein, j'entends. Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Ta gueule! Vous aurez un totem d'immunité et vous pourrez utiliser le communautarisme pour parler personnellement au nom des victimes. Il n'y a aucun endroit aux États-Unis où une femme accouche et où ensuite elle demande à avorter. Cela n'a pas lieu et c'est une insulte envers les femmes américaines. Ces malheureuses femmes qui doivent prendre l'avion en classe éco à côté d'un étranger Burke. C'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a des travailleurs, des travailleuses qui doivent voyager dans un autre État, doivent monter dans un avion à côté d'un étranger pour recevoir des soins de santé. Et ces soins de santé sont inaccessibles et ce que vous faites traverser à ces femmes est impardonnable. Que va-t-il arriver à Trump? Allez Donald, serre les dents, finis ton travail. Et surtout, rappelle-toi, tu as pris une balle, tu es donc un martyr, un héros de guerre, tu es le Christ en croix quelque part. Tu dois absolument leur ressortir ce scénario, c'est toi le héros parce que tu as traversé dans ton histoire et donc c'est eux les antagonistes, la menace, les gros méchants. Méchant! C'est pas bien d'être méchant!
C'est cette personne qui a instrumentalisé le système de justice contre moi. D'ailleurs, j'ai même pris une balle ou failli prendre une balle à la tête à cause de ce qu'ils disent à mon sujet. Ils parlent de démocratie, que moi je suis une menace à la démocratie. Mais non, c'est eux la menace à la démocratie avec leur enquête sur la Russie qui a rien donné. Et alors que Trump a décidé de tabler sur l'autoplébiscite et la figure d'autorité, Kamala Harris va tenter de retourner la table avec la contre-autorité. Ah ouais, monsieur Trump, moi aussi j'ai interrogé des experts, et ils sont tous formels d'ailleurs. Vous êtes nuls. Les dirigeants du monde entier se moquent de Donald Trump. J'ai parlé avec des chefs militaires. Certains ont travaillé avec vous. Ils ont dit que vous étiez une honte. Un général décoré de 4 étoiles a dit qu'il était une menace pour la Constitution. Son ancien conseiller de sécurité nationale a dit qu'il était dangereux et inadapté. Son ancien ministre de la Défense a dit la nation et la République ne survivraient jamais à un nouveau mandat de Donald Trump. Et ces figures d'autorité peuvent même être retournées contre notre malheureux Trumpounet. Alors comme ça, vous fricotez avec Kim Jong-un depuis le début, c'est votre amoureux, je suppose que vous vous envoyez des sextos. On sait qu'il a échangé des lettres d'amour avec Kim Jong-un et on sait parfaitement que ces dictateurs et ces autocrates souhaitent qu'il redevienne président. Ils souhaitent que vous soyez président à nouveau parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent vous manipuler avec des flatteries, avec des services rendus. Et je suppose, monsieur Trump, que vous lui avez même envoyé une photo de votre énorme cravate. Vous avez utilisé une vision d'horreur, moi aussi je peux le faire. Une horde de personnes portant des torches ont défilé en prononçant des discours de haine antisémite. Et qu'est-ce qu'a dit le président à l'époque? Il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Et là, accrochez-vous, contre-attaque de Trump. Faites attention les amis, cette fille est une démago. Elle déteste les juifs, elle déteste les arabes, elle vous déteste tous, c'est une semarde. Mais elle, c'est la pire vice-présidente des États-Unis de toute notre histoire. Elle déteste l'Israël et elle déteste aussi les populations arabes. Et la Kamala se dit « Ok, mon adversaire est retors, je vais donc chercher un ultime point noir. » Allez fouiller dans le passé de votre adversaire, genre 50 ans en arrière. Allez regarder ses archives, fouiner un peu dans son passé. Ça y est, j'ai trouvé. Vous avez été condamné pour ceci, cela. Alors, vous n'êtes pas légitime. Apportez la couronne. C'est intéressant pour quelqu'un qui est poursuivi en justice pour des crimes de sécurité nationale, des crimes économiques, ingérence électorale. Vous avez été reconnu coupable d'agression sexuelle. La prochaine apparition qu'il fera au tribunal se déroulera en novembre pour la déclaration de la peine en pénal. Et une fois arrivé le verdict, vous en êtes au moment le plus important, car c'est là où vous devez tout balancer, ce qui vous reste d'énergie, vous devez les faire rêver, utiliser le champ lexical du rêve américain de tout est possible, de la terre des opportunités. Tout ceci est un rêve, une véritable opportunité à laquelle ils pourront participer par votre appel à l'action. J'ai un plan qui permettra aux Américains de poursuivre leur rêve, le rêve américain qui leur échappe. Il est temps de tourner la page. Si vous trouvez qu'il est allé trop loin, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une place pour vous dans notre campagne pour défendre notre pays, notre démocratie et l'état de droit. Avec votre ultime opposition forte, Trump est décliniste. Il vit dans le passé, moi je vis dans le futur. Il vit dans le passé, moi je suis tourné vers l'avenir. Ce soir, nous avons vu deux visions très différentes pour notre pays. L'une qui est tournée vers l'avenir, l'autre qui est tournée vers le passé. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de lâcher votre plus beau pouce bleu. Mais toutefois, pour les démocrates, comme pour les républicains, on en est loin d'en avoir terminé. Et le trône de fer est loin, très loin d'être conquis pour l'un comme pour l'autre. Car rappelez-vous, captiver, persuader par un bon discours, une bonne histoire et surtout engager les autres et les rallier à votre cause, ça demande du temps, de l'authenticité. Est-ce que les politiciens sont bien placés pour ça? Je l'ignore. Mais toi en tout cas, si tu as de la valeur à faire passer ou des idées à transmettre, une expertise à enseigner, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre et que personne ne semble te comprendre ni t'écouter, j'ai mis en place la masterclass du storytelling qui est faite pour toi, rien que pour toi, qui est totalement offerte. Grâce à elle, tu comprendras comment mieux créer, captiver, persuader, pourquoi le seul langage que parle l'humain et qui est garanti de le toucher en plein cœur, c'est la langue des histoires. Tu peux y avoir accès directement en suivant le lien et tu pourras même, si tu décides d'aller plus loin, devenir un storyteller captivant grâce au programme
complet. Ça te permettra enfin de leur montrer que tes idées valent de l'or. À bientôt pour une prochaine analyse de narratif et de storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.